Alors, tu fais bien de parler, tu fais bien de parler d'annonces alléchantes, parce que le menu de M. Macron, il intéresse tout le monde. Tu veux manger salé, il y a du salé. Tu veux manger sucré, il y a du sucré. Et vous connaissez son expression favorite, en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez prendre du blanc et en même temps du rouge. Hein. Donc, il y en a pour tout le monde. Et quelquefois, sur le même sujet, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que quelqu'un voit le sujet, voit une couleur verte, et une autre personne, lisant la même phrase, il voit du rouge. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Alors, pour être plus précis, en matière fiscale, ce qui est sûr, c'est qu'il prévoit d'augmenter la CSG dès 2018 et de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages en 2020 tout de même. 2020, c'est plus immédiat, c'est en 2020. Alors, selon où vous vous situez, vous pouvez vous dire, chic, je serai dans les 80% qui vont voir leur taxe d'habitation supprimée. Bon. Si vous vous dites, oui, mais moi je vais être dans les 20% qui vont continuer à payer la taxe d'habitation, vous dites, ouh, ça va très mal se terminer, parce que ce que les uns ne payeront plus, c'est les autres qui vont le payer. Ou alors, autre solution, c'est l'État qui va compenser, parce qu'il va bien falloir que les communes, elles continuent à payer la taxe d'habitation, c'est leur principale ressource maintenant, hein, puisqu'elles ne perçoivent plus de fiscalité sur les entreprises. Donc, leur principale ressource, c'est la taxe d'habitation. Si on diminue le produit de la taxe d'habitation, les recettes de taxe d'habitation, il va falloir que quelqu'un compense. Donc, soit ceux qui continueront à payer la taxe d'habitation, soit l'État, mais on sait que ces compensations ne durent pas. Donc il faut faire attention sur ce sujet.